Bonjour, une réflexion toujours dans cette période relative au Slichot et à Rosh Hashanah. Je vous invite à revoir nos autres vidéos sur le sujet. Il y a un passage du Talmud dans Rosh Hashanah à la page 16 qui nous enseigne au nom de Dieu. Dieu dit « Dites devant moi à Rosh Hashanah des versets, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on va dire des versets relatifs à Malchuyot, on fait régner Dieu, des versets relatifs dans la Bible aux Zichronot où Dieu se souvient des hommes, et Shofarot où Dieu nous enjoint de sonner le shofar. Et l'Agmar explique ainsi, Malchuyot, vous allez dire des versets de royauté afin de me faire régner sur vous, des versets de Zichronot, de souvenirs, afin que votre souvenir monte devant moi, et grâce à quoi? Grâce au shofar. Voilà un petit passage justement du Talmud. Il y a un autre passage assez intéressant du Talmud, toujours dans Rosh Hashanah la page 16, qui nous dit au nom de Rabbi Krospedai, au nom de Rabbi Yochanan, il y a 3 livres qui sont ouverts devant Dieu à Rosh Hashanah, le livre des Rechaim, des mécréants, le livre des Tzadikim et le livre des personnes intermédiaires. Et le passage nous dit dans le Talmud, les tzadikim sont directement co-signés, signés immédiatement pour la vie, les rechaim pour la mort, et les bénonymes, un petit peu nous, entre les deux, personnes intermédiaires, sont suspendus jusqu'à Kippour, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Ça, c'est pour nous faire prendre conscience justement de ce qui se passe pendant cette période. Ce qui est intéressant, c'est de faire remarquer que le Shulchan Aruch, au Siman 603, nous enseigne que même celui qui ne fait pas attention à manger du pain des non-juifs pendant l'année, parce qu'il y a des possibilités de le rendre cachère, fera attention particulièrement pendant cette période entre Rosh Hashanah et Kippour, pour montrer justement qu'il a un élan supplémentaire. C'est pour ça qu'on a pris cet exemple en exergue. Il faut savoir aussi que le livre du Kedushat Lévi nous explique qu'il y a 2 formes de Teshuvah. Et c'est écrit aussi dans le Talmud. Il y a une Teshuvah qui est dite Teshuvah Mir'a à travers la crainte, et une Teshuvah Me'ahava à travers l'amour. Le premier niveau, c'est que la Teshuvah qui est relative à la crainte, les erreurs qu'on a pu faire d'un point de vue volontaire, deviennent comme étant des shgagot, des fautes involontaires. Ça, c'est le premier niveau. Le niveau le plus bas, de la yir'a. Dans la yir'a, dans la crainte, il y a plusieurs niveaux, on l'avait déjà expliqué. Mais dans ce premier niveau, globalement, les erreurs, quand on fait teshuva, se transforment en fautes involontaires. Alors que celui qui revient vers Dieu par ahava, par amour, c'est zedonot, ça veut dire que même s'il a fait des fautes volontaires, narasimlo zruyot, deviennent des véritables mérites. Et donc ça correspond à ces 2 périodes pendant la période du mois de Tishri. Il y a une période de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, grosso modo on est dans la yir'a, dans la crainte, on fait attention aux moindres détails, au lashon hara, la médisance, etc. Et donc quelque part, on accomplit à travers le tashlir la cérémonie du jour de Rosh Hashanah, premier jour, où on va jeter nos péchés symboliquement à la mer, devant l'infini. Et donc quelque part, on se présente devant Dieu à travers une certaine crainte. Et ensuite, il y a une teshuva par amour, où on essaye, à travers la fête de Sukkot, après Kippour, de revenir vers Dieu, mais à travers l'amour. C'est ce qui se passe à Sukkot, c'est la misa d'aller puiser de l'eau et d'aller faire cette mitzvah de chanter, de danser sous la soukha, mais à travers l'amour. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux, mais évidemment qu'il y a une préparation qui est obligatoire avant cette période. D'où la préparation des slichot, quand on se lève très tôt le matin et qu'on fait des prières qu'on reprend dans la liturgie de Kippour et de Rosh Hashanah dans cette période-là, et qu'on essaye justement de prendre conscience de nos erreurs, c'est exactement le but qui est recherché. Et donc ce qui expliquerait pourquoi dans le mois de Tishri, il y aurait une première période d'une teshuva à travers la crainte jusqu'à Kippour, et à partir de Sukkot à travers l'amour. Il y a un dernier passage que je voulais aussi soulever aujourd'hui, en disant que lorsque l'individu va faire teshuva,
il peut aussi changer carrément tout son passé. Ça, c'est une chose qui est tout à fait nouvelle. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai connu des gens qui étaient enfermés dans un passé, qui avaient fait certaines choses et qui avaient du mal à en sortir en se disant mais comment Dieu va accepter mon souhait de revenir vers lui alors que j'ai fait telle et telle chose. Et j'essaie de leur expliquer, parfois j'ai réussi, parfois j'ai pas réussi, j'essaie de leur expliquer que c'est le grand chidouche de la Torah, c'est que à aucun moment un homme est enfermé dans sa vie. À aucun moment un homme est perdu. À aucun moment un homme n'a plus la possibilité de revenir vers Dieu. Toujours, Dieu laisse une porte entrouverte en disant à l'homme « Je t'attends, tu as la possibilité de revenir ». On a l'exemple de Acher, de l'Échar Ben Abouya, le maître de Rabbi Meir, qui, quand le Talmud dit dans Chagiga, tout le monde peut faire tchouva sauf Acher, là-bas le commentaire dit que Acher, d'après les Tosfot, il peut toujours faire teshuva, mais ça aurait été beaucoup plus dur à son niveau parce que c'était le maître de Rabbi Meir, un maître qui était tout à fait particulier et singulier. En tout cas, l'idée, ça veut dire que on ne peut pas s'enfermer dans son passé. On ne peut pas se dire j'ai fait telle ou telle chose. On a toujours une possibilité de revenir. Ça, il faut bien l'enregistrer, il faut bien la comprendre, il faut bien l'intégrer dans nos vies respectives. On a pu se tromper, on a pu faire des erreurs. L'objectif étant d'aller voir son prochain, parce que Kippour pardonne les erreurs vis-à-vis de Dieu, mais pas vis-à-vis de son prochain. Et l'objectif étant de se dire qu'on peut toujours s'améliorer. C'est